Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos, des autres signes. A tout de suite pour le tirage. Mes chers lions, on commence donc ce tirage avec 3 cartes de l'oracle des chakras. Donc j'ai obtenu pour vous la carte rêve, la carte passion et la carte argent. Avec cette carte rêve, on vous dit ici d'être attentif à vos rêves. Tout simplement parce qu'il se pourrait bien que vous receviez des messages par vos rêves, des guidances particulières donc de votre âme, de votre surmoi, par le biais de vos rêves. Il est intéressant, vous le savez, dès que vous vous réveillez, de noter ces rêves parce qu'ils peuvent très vite s'évanouir. Ils sont remplis de symboliques et il est intéressant d'aller consulter. D'ailleurs, il existe des sites qui vous donnent des interprétations de symboliques des rêves qui sont tout à fait accessibles gratuitement. D'ailleurs, je vais noter de vous mettre peut-être du coup un lien vers les rêves, interprétation des rêves, voilà, ça c'est fait. Donc du coup, effectivement, il se pourrait bien que dans la période du mois d'août, vous receviez ce type de message par les rêves. Ça peut être d'ailleurs plusieurs nuits consécutives ou non, c'est pas forcément un seul rêve. Donc vraiment, soyez-y attentifs si, par exemple, vous n'avez pas l'habitude de vous en souvenir et que là, comme par hasard, vous en avez plein et vous vous en souvenez. Il y a sans aucun doute des messages à aller y chercher, des points d'intention pour vous. Donc c'est une très bonne guidance d'être attentif à ces rêves et de chercher à les interpréter. On voit aussi qu'il y a un cycle lunaire qui apparaît sur la carte. Donc il se pourrait bien que lors des phases, on va dire, de lunaison importantes, comme par exemple la pleine lune ou les nouvelles lunes, vous ayez en particulier des rêves qui vont se présenter pour vous donner une guidance sur voilà, l'orientation que vous avez à prendre, peut-être à répondre à certaines interrogations que vous avez. Donc vraiment, je vous encourage à noter ces rêves et à aller chercher le symbolisme donc sur par exemple le site dont je vous donnerai l'adresse en dessous de la vidéo. Ensuite, j'ai obtenu la carte passion. Donc là, on vous encourage pendant ce mois d'août, les lions. Alors je sais que c'est une très bonne période actuellement pour vous. Hein, je l'ai vu avec les Happy Birthday, les cadeaux bonus pour votre période d'anniversaire. Vous êtes en forme les lions, et ça se passe plutôt bien pour vous. Et cette carte, vous dit tout simplement, n'hésitez pas à rayonner, quoi. Rayonnez de toute votre énergie. Vous avez une énergie extrêmement bienfaisante sur les autres, à condition que vous soyez bien dans vos baskets. Et le meilleur moyen d'être bien dans ses baskets dans la vie, c'est de s'amuser, c'est de faire des choses qui nous intéressent, qui nous passionnent, et surtout de transmettre cette passion aux autres. Parce que finalement, une passion, ça peut être sympa tout seul, mais ce qui nous fait vraiment vibrer, et surtout vous les lions, qui êtes des êtres extrêmement sociaux et extrêmement brillants, lumineux, c'est vraiment une aura importante qui impacte les autres. Donc n'hésitez pas à partager votre passion, à rire, à vous amuser, à vous mettre dans vraiment des vibrations de joie et partager ces vibrations avec les autres. Avec la carte argent, on parle ici d'abondance financière et matérielle, certes, mais également d'abondance en général dans la vie. Et ce que cette carte aussi nous rappelle, c'est que pour faire entrer l'abondance dans sa vie, mais ça vous commencez à le savoir, il est important que les flux aillent dans les deux sens, le donner et le recevoir. L'abondance, c'est vraiment un résultat qui vient de ces deux énergies dans les deux sens, et plus ces énergies sont bien équilibrées, plus l'abondance arrive dans notre vie. Donc n'oubliez pas de faire circuler l'argent, n'oubliez pas d'être généreux, et c'est aussi avoir l'abondance dans sa vie, c'est aussi savoir accueillir, c'est aussi savoir recevoir les cadeaux de la vie, les cadeaux des gens, leur aide, etc. etc. Vraiment, c'est à cela que vous invite la carte. Ne pensez pas que les lions, vous deviez être les seuls à être généreux. Hein. Pour permettre aux autres d'être généreux, il faut aussi accepter le cadeau. Donc ensuite, pour la partie un petit peu plus sentimentale, amoureuse, je vous ai sorti 3 cartes donc, de l'oracle des âmes jumelles. Donc j'ai obtenu pour vous la carte le silence,
toujours du mal à les positionner. Hop. La carte l'ancien. Et enfin le karma. Alors ici, la carte le silence nous indique que dans votre relation, alors si vous êtes célibataire, ça peut être le fait dans votre rapport aux autres, dans la manière dont vous communiquez avec les autres, peut-être que vous ne vous racontez pas assez. Et pour les personnes qui seraient en couple, là ça pourrait être qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas exprimé dans le couple. Donc comme le tirage est pour les lions, bah, c'est le partenaire qui sera lion, puis s'il y a 2 lions, bah, c'est les 2, qui peut-être garde sous silence quelque chose. Il y a quelque chose qui reste coincé, qui n'arrive pas à être exprimé à l'autre. Et ce que ces cartes vous indiquent, cette carte vous indique, c'est que, bon, le silence pour moi, c'est pas une mauvaise chose, à condition que ce silence soit juste un moment de répit pour justement gérer une émotion, gérer un ressenti et être capable d'entrer en communication avec l'autre de manière non violente. Donc oui, le silence dans ces cas-là, vaut mieux le garder. Mais le but n'est pas de garder ad vitam aeternam ce qu'on a à dire sur le cœur. Bien sûr, il faut être capable de l'exprimer sans violence, sans être accusatoire ou vouloir voilà, faire porter la responsabilité sur l'autre. Au contraire, de faire ce travail justement sur soi avant de parler. Mais par contre, ce que cette carte dit, c'est qu'il faut parler. Et pour revenir sur l'aspect célibataire que j'ai passé rapidement, c'est dans votre relation aux autres en général, ce qui peut aussi vous permettre de faire une rencontre et de tomber sur la personne, l'âme jumelle de votre vie, peut-être, ou tout simplement une personne qui sera tout à fait compatible avec vous pour une relation amoureuse. On vous dit de plus vous raconter, en fait, d'être plus dans l'échange, dans la communication, parce que peut-être que vous avez pris l'habitude d'être bien avec vous-même et que finalement vous ne faites plus tout à fait ces pas vers l'autre, cet effort pour aller vers l'autre personne, et vous attendez peut-être trop que ce soit les autres qui viennent vers vous, et puis que même dans ce cas, limite vous n'entretenez pas la conversation. Entraînez-vous à communiquer, à parler de vous, à parler avec les autres. Être à l'écoute, c'est bien, mais encore une fois, hein, les flux, ça doit être dans les deux sens. Il faut être capable de s'exprimer, d'écouter de manière équilibrée. Avec la carte l'ancien, ici, les lions, on nous dit qu'il y a encore du ménage à faire. Il y a encore des choses anciennes qu'il faut purger, nettoyer, se débarrasser. Comme on le dit souvent avec cette carte, ça peut être très bien faire du ménage chez soi par rapport aux biens matériels, on va dire, hein, des choses qui nous encombrent plus qu'autre chose la vie. Hein. Le matériel, ça peut être aussi extrêmement contraignant, surtout quand ils nous contraignent plus qu'ils ne nous sont utiles. Mais ça peut être également des vieilles croyances, des vieux conditionnements qui ne demandent qu'à être complètement dissous, à disparaître de votre nouvelle vie, parce que le but c'est d'évoluer pour se sentir au mieux. Et pour se sentir au mieux, ça veut dire arrêter de nourrir ces croyances et ces conditionnements qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. C'est également, je l'avais déjà dit pour les personnes qui avaient déjà eu ce type de carte, être capable aussi de rompre certains liens avec certaines personnes parce qu'on se rend compte que la relation n'a plus d'impact, on va dire, intéressant, la relation n'est plus équilibrée et du coup il est plus favorable pour nous de décider de rompre cette relation. Ça peut très bien concerner une relation amoureuse qu'une relation amicale, voilà, des connaissances, des collègues ou autres. Hein, voilà. Il y a donc cette notion d'ancien qu'il faut nettoyer, qu'il faut sortir de la maison, aussi bien de votre temple intérieur que de votre maison hein, dans le monde physique, et pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Le but c'est de laisser entrer ce que vous appelez aussi, peut-être par la loi d'attraction, vous appelez des choses nouvelles dans votre vie, mais pour que ces choses arrivent, il faut laisser de la place. Enfin, avec la carte le karma, on voit aussi que... Alors, pour les personnes, on va commencer par les célibataires, je vais faire ça bien dans l'ordre, bien propre. Donc, pour les célibataires, il se pourrait bien que cette nouvelle chose qui rentre dans votre vie, ce soit une nouvelle relation effectivement amoureuse, puisque c'est le thème ici, et que cette relation amoureuse sera une relation karmique. Alors, c'est très intense, parce qu'on a ce sentiment de déjà se connaître,
On a le sentiment, voilà, de familiarité, de simplicité dans la relation, comme si c'était une évidence. Et en même temps, n'oublions pas que les relations karmiques aussi, alors je vais dire le côté positif des choses, c'est ça aide à purger de vieilles mémoires et de vieux conditionnements et de vieilles croyances, etc. En fait, tout ce qui vous polluerait encore aujourd'hui, qui viendrait d'autres vies, donc dans vos vies antérieures par rapport à un karma antérieur, eh bien il se peut que cette nouvelle relation vous aide à purger tout ça. C'est le but des relations karmiques, hein, de faire ce nettoyage et de transcender toutes ces parts en nous qui nous empêchent de nous épanouir complètement. Donc c'est surtout, voyez cette relation qui risque encore une fois d'être très intense, hein, très vivante, très mouvementée. En plus vous êtes un signe de feu, donc c'est pas très étonnant. Mais en même temps ce sera vraiment entre guillemets un mal pour un bien, parce que c'est pas forcément un drame, c'est juste que ça réveille beaucoup d'émotions et ça peut faire remonter certaines choses qu'on aura peut-être du mal à identifier, mais tout le travail est là, c'est de se purger un peu tout ça. Je tiens à dire que le karma, c'est quelque chose qui, pour moi, s'est arrêté maintenant. C'est quelque chose qui ne se présente plus de la même manière qu'avant. On cumule plus des expériences karmiques sur des années et des années de vie. Non, maintenant, ça se purge quasiment instantanément. Et c'est ça, en fait. On évolue vers un monde où maintenant, notre karma, on le purge quasiment instantanément. C'est-à-dire, on a les effets de la cause d'une action qu'on mène quasiment immédiatement, quoi. Très, très rapidement, en tout cas, dans cette vie. Ensuite, pour les couples, eh bien, il se pourrait bien que Lion qui est en couple, vous nourrissez déjà une relation amoureuse avec une personne qui a un lien karmique avec vous. Donc effectivement, c'est possible aussi que dans cette période du mois d'août, les relations soient un petit peu chaudes, un petit peu... alors chaude, je sais pas si c'est un mot assez... on va dire plutôt, voilà, un petit peu intense, un petit peu émotionnel. Il y a des choses qui remontent. Peut-être que justement on a envie de dire des choses qu'on tèche depuis longtemps, il y a des habitudes dans le couple qu'on ne supporte plus et on veut changer, on veut que ça change dans notre couple. Et ben, tout ça, ça risque de sortir au mois d'août parce que justement, votre relation amoureuse karmique, la relation que vous entretenez avec votre autre, va vous permettre justement de purger tout ça. Donc ça... On va dire que ce sera un mois d'août, que vous soyez célibataire ou donc en couple, en tout cas l'occasion au mois d'août de purger peut-être certaines choses karmiques. Donc pensez juste à rester, l'émotion vous traverse, très bien, elle vous traverse, il n'y a pas de problème, on reste pas dessus, on arrête tout de suite le petit hamster dans la caboche, on se recentre, on se calme, on se pardonne. On demande à l'autre pardon si on a été trop loin, on le pardonne s'il a été trop loin. Voilà, on redescend un coup. Il suffit d'y penser en fait. Il suffit d'eux. Voilà pour ces 3 cartes. J'ai encore une carte pour vous, les lions. Donc c'est une carte des cartes oracles de guérison de Tony Carmine Salerno qui s'intitule La sagesse universelle. Donc, cette carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte sagesse. Finalement, ça devrait plutôt bien se passer, même s'il y a encore 2-3 trucs à purger, surtout principalement dans la relation à l'autre, relation amoureuse. Donc on a cette carte doudou, j'aime bien les oracles doudou, c'est des oracles qui font du bien dans leur message. Donc j'aime bien tirer ça, enfin, ça fait toujours du bien. Donc cette carte sagesse nous dit quoi? Elle nous dit, vous êtes une vieille âme. Ça rappelle le karma, magnifique et pleine de sagesse. Cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite ou que vous avez répondu de la façon adéquate à un problème récent. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est d'avoir le courage de dire non. Cette réponse que vous avez donnée va vous être utile à vous et aux autres personnes concernées. Avoir de la sagesse, c'est être connecté à sa propre vérité avec amour et respect pour soi-même et pour l'humanité, pour la Terre et toute chose vivante. Autorisez-vous à être flexible comme le saule qui se balance dans le vent tout en restant enraciné fortement dans la terre. La vie change en permanence, à l'intérieur et autour de vous, alors que votre essence, votre énergie, dont je parle souvent, votre essence de base reste la même. L'amour et la sagesse ne changent pas, ils ne font que grandir et se renforcer.
Continuez à vivre et à répondre à tout ce que la vie vous offre à travers l'amour et la vérité, car en procédant ainsi, vous honorez l'esprit de toute créature vivante. Superbe carte et super message pour vous les lions. Ça montre bien quand même ce besoin, ça rappelle quand même le côté karmique de la chose. Hein. On sent que vous avez du vécu, il y a de l'expérience vécue qui vous a amené à beaucoup de connaissances. L'expérience, c'est la connaissance. Vous avez acquis une vraie sagesse, vous êtes un être extrêmement lumineux. Donc comme on disait, hein, vous avez vraiment une influence aussi sur ce qu'il y a autour de vous, les autres, le monde, etc. Et finalement partager cette belle sagesse avec les autres. Voilà mes loupiotes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne, et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une troisième personne avec nous, et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous. Mes loupiotes, prenez un grand soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiotes!